Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va débuter une nouvelle séance qui entre dans le cadre de l'unité présentation assistée par ordinateur. Alors dans cette séance, on va seulement faire une introduction à la présentation assistée par ordinateur. Pour cela, on va débuter par le plan de la leçon qui sera subdivisé en deux grandes parties. Premièrement, on va voir la présentation assistée par ordinateur ou bien tout simplement la préAO. Dans cette partie, on va voir qu'est-ce que ça veut dire une diapositive, c'est quoi un logiciel de préAO, et finalement, on va voir qu'est-ce que ça veut dire une diaporama. Après, on va voir l'environnement Microsoft PowerPoint. Alors, premièrement, on va voir comment démarrer Microsoft PowerPoint, puis l'environnement de Microsoft PowerPoint, puis comment insérer une nouvelle diapositive, et finalement, les modes d'affichage d'une présentation. Alors, on passe maintenant à la présentation assistée par ordinateur ou d'une manière abrégée, la préAO. Une présentation assistée par ordinateur est une succession de diapositives. C'est un travail destiné à être visionné sur écran de l'ordinateur ou projeté via un vidéoprojecteur. Ça veut dire que lorsqu'on veut présenter notre exposé ou bien notre présentation, on doit avoir un écran de l'ordinateur ou bien un vidéoprojecteur afin de le projeter. Alors maintenant, on passe à la notion de diapositive, qui est une notion très importante dans le domaine de la présentation assistée par ordinateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une diapositive? C'est tout simplement une page écran qui peut contenir soit du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des organigrammes, des animations et finalement des sons et des vidéos. De même, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un logiciel de préAO. Alors, un logiciel de préAO, c'est tout simplement un logiciel qui permet de créer des diapositives qu'on a vues, pouvant défiler à l'écran, soit d'une manière automatique, soit d'une manière manuelle. Parmi les logiciels de présentation les plus connus, on cite Microsoft PowerPoint, qui est un logiciel qui peut être installé sur ordinateur. Nous avons Prezi, c'est un logiciel qu'on peut installer même sur ordinateur, et on peut travailler sur Internet. C'est un site web, d'accord? Nous avons Emaze, nous avons Knovio et nous avons Google Slide. Alors ces trois derniers, ce sont des logiciels qui ne sont pas installables sur ordinateur, mais tout simplement, on travaille sur leur site web, d'accord? On va voir ces logiciels-là. Il suffit d'entrer sur Google Chrome et on va voir premièrement Prezi, comme vous voyez ici. Alors le problème ici de Prezi, c'est qu'il est payant, d'accord? Mais il donne des choses extraordinaires. Comme vous voyez ici, selon les chercheurs, Prezi est plus captivant, plus persuasif et plus efficace que PowerPoint, d'accord? Il faut l'essayer, d'accord? Nous avons Emaze, c'est-à-dire un site web dans lequel on peut créer des présentations avec des modèles extraordinaires. Nous avons Knovio et nous avons Google Slide, comme vous voyez ici, qu'on travaille sur le site. C'est clair? Alors maintenant, on termine notre leçon. Qu'est-ce que ça veut dire une diaporama? Ou bien un diaporama, pardon. Un diaporama, c'est un ensemble de pages écran qui s'affichent les unes après les autres. C'est le mode d'affichage permettant de visualiser une présentation en plein écran. Alors, comme vous voyez ici sur PowerPoint, nous avons la zone qui est entourée. C'est la zone qui représente le mode diaporama, qui nous permet d'afficher en plein écran notre présentation. Alors maintenant, on va essayer d'aborder PowerPoint. Alors, PowerPoint, comme vous voyez, c'est un logiciel de création de présentation de la suite Office. Parmi les versions de ce logiciel, on trouve la dernière version 2019, la version 2016, 2013, etc. Pour démarrer ou bien ouvrir notre logiciel, après l'avoir installé, bien évidemment, on doit suivre les étapes suivantes. Premièrement, cliquez sur Démarrer, cliquez sur tous les programmes, cliquez sur Microsoft Office et choisir Microsoft Office PowerPoint, d'accord? Alors maintenant, on va essayer d'aborder l'environnement PowerPoint. Pour cela, je vais essayer d'ouvrir le logiciel ici, une nouvelle présentation. Alors, comme vous voyez ici, nous avons les trois boutons
de contrôle, d'accord? Alors là, nous avons les onglets, comme vous voyez, accueil, insertion, conception. Chaque onglet est constitué des groupes, comme vous voyez, diapositive, police, paragraphe, dessin, édition, voix, concepteur. Et chaque groupe contient des boutons de commande. Nous avons ici, dans le milieu, notre diapositive. Et ici, nous avons le sélecteur de diapositive. Nous avons ici le zoom pour zoomer notre présentation. Nous avons les modes d'affichage, comme le mode diaporama, le mode trieuse. D'accord? Alors, si on veut changer le thème de notre présentation, il suffit de cliquer sur l'onglet Conception. Et là, nous avons une multitude de thèmes qu'on peut choisir. Par exemple, moi, je vais choisir un thème quelconque, comme ceci. Et j'ai la possibilité de changer même la couleur. C'est clair? Pour ajouter une nouvelle diapositive, soit ici, je vais cliquer sur Nouvelle diapositive ou bien cliquer sur le bouton droit de la diapositive. Et là, je vais choisir Nouvelle diapositive. Je peux même réutiliser des diapositives précédentes. C'est clair? Ou bien dupliquer la diapositive ou tout simplement supprimer la diapositive comme ceci. Alors, on va essayer de compléter notre présentation. Alors, pour insérer une nouvelle diapositive, on doit suivre les étapes suivantes. Premièrement, activer l'onglet Accueil. Choisissez la commande Nouvelle diapositive ou encore cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone Plan de présentation. Choisissez la commande Nouvelle diapositive. Une remarque très importante, c'est que lorsqu'on vous insérez une nouvelle diapositive, PowerPoint vous propose plusieurs mises en page comme nous avons déjà vu. Et maintenant, on passe à la dernière partie de la leçon, les modes d'affichage. Alors, il faut savoir une chose très importante, c'est que afin de faciliter la création et l'organisation ainsi que la visualisation de la présentation, PowerPoint nous propose trois principaux modes d'affichage. On trouve le mode normal. Dans ce mode, on peut modifier le contenu et la forme d'une diapositive. Le mode trieuse des diapositives pour voir tous les diapositives en même temps sur l'écran. Et nous avons le mode diaporama pour visualiser en plein écran notre présentation. Alors, merci infiniment pour votre attention et à très bientôt.